Pardon, laissez-moi passer. Tiens. Julia, La victime a surtout été touchée sur la partie droite du corps. apparemment l'explosion a eu lieu ici. Oui, il se pourrait qu'elle ait marché sur la bombe. C'est peut-être elle qui l'a déclenchée? Peut-être, oui. Pourquoi quelqu'un poserait une bombe à cet endroit? Inspecteur Murdoch, Docteur Ogden, je peux voir la victime? Je dois nettoyer le corps avant de procéder à son Non, identification. attendez. Inspecteur Watts, C'est elle. C'est la femme que j'essayais de retrouver. Elle s'appelle Muriel Bruce. Muriel Bruce a disparu sans laisser de traces il y a de ça 2 ans. 1 an après sa disparition, elle a été vue avec Lynn Clark dans un tramway juste avant que Mademoiselle Clark disparaisse. Et en mai de cette année, elle a été vue à l'église Saint-Stephen avec une Mademoiselle Nathalie Sykes. Et Mademoiselle Sykes a disparu, j'imagine. et vous pensez que la mort de Muriel Bruce a un lien avec cette femme qui a disparu? Oh, j'en suis sûr. Elle était peut-être simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Ne dites pas ça, c'est ma première piste sérieuse en plusieurs mois d'enquête. Vous savez où se trouve le mari de la victime? Oui, je sais où chercher. La mort est due à une défaillance de multiples organes suite à un choc violent. Elle a de nombreux os brisés ainsi que d'importantes brûlures sur toute la partie droite du corps. On a extrait plusieurs éclats de verre et de métal. Il y avait aussi des fragments de cuir. Elle portait peut-être une valise. Je pense qu'elle pourrait même avoir porté la bombe. Pourquoi aurait-elle porté cette bombe? Enfin, c'est totalement insensé. Est-ce que Muriel Bruce savait ce qu'il y avait dans sa valise? Compte tenu de ce qui s'est passé, je suppose que non. Elle avait une bague à l'annulaire gauche. Oui, et il y a une inscription. Aphrodite, la déesse grecque de l'amour. Muriel avait un livre sur la mythologie grecque. Elle était fascinée par les déesses. Elle avait peut-être fait faire la bague pour elle. Si on arrive à retrouver le bijoutier, il aura peut-être son adresse. Bonjour, monsieur Desmond. Messieurs, j'ai trouvé le bijoutier. La bague fait partie d'une série qu'il a créée. Chacune d'entre elles porte une gravure différente, des noms de déesses grecques. Il a des commandes régulièrement. Pour Muriel Bruce? Il ne sait pas qui les commande. Il doit les livrer chez Feu Lady Greenwood, c'est tout ce qu'il sait. À sa propriété? À Rosedale? Oui, monsieur. Moi aussi, ça m'a surpris. Il ne devrait y avoir personne, puisque Lady Greenwood n'est plus de ce monde. Bonjour. Maréchaussée de Toronto. Artemis! On arrête. On rentre. Tout le monde à l'intérieur. Allez, Et voilà qui est étrange. Vous manquez de finesse, inspecteur. venez. Tout à l'intérieur. Que venez-vous faire ici? Comment avez-vous fait pour entrer? Et la grille était ouverte. Inspecteur Murdoch, inspecteur Watts, maréchaussée de Toronto. Nous avons des questions à vous poser au sujet de Muriel Bruce. Il n'y a pas de Muriel Bruce ici. Mais il y a peut-être une Aphrodite? Suivez-moi. Et vous êtes? Mademoiselle, quel est votre nom? Artemis La déesse de la chasse? est la protectrice des femmes. Vous parlez de ces femmes qui semblaient si effrayées de nous voir entrer. Vous êtes en train d'envahir notre sanctuaire. Dans cette maison, nous sommes libérés de l'influence néfaste du sexe masculin. Ah, des Amazones modernes. Les femmes soldats qui vivaient sans hommes. Précisément. Fortes et indépendantes. Vous savez certainement que les Grecs anciens sont à l'origine du patriarcat moderne. D'ailleurs, Aristote lui-même considérait les femmes comme des hommes légèrement déformés. Les femmes sont on ne peut plus conscientes de la façon dont les hommes, au cours des siècles, se sont employés à détruire leur vie. Et c'est moi qui manque de finesse. Athéna, nous avons des intrus. Ces messieurs
sont de la police. Bonjour. Clarissa? Vous vous connaissez? Llewellyn. Inspecteur, je vous présente ma sœur. On ne s'est pas vu depuis 15 ans. Clarissa. Maintenant, on m'appelle Athéna, la déesse de la sagesse. Bien que je ne me sente pas particulièrement sage en ce moment. La dernière fois que je t'ai vu, tu te rendais au travail, tu allais à la laverie. Mais tu n'as pas travaillé ce jour-là et tu n'es jamais revenu. Il est probablement temps que je te dise que j'ai eu une histoire avec un homme après la mort de nos parents. Je l'ignorais. Qui était-ce? Hector Coleman. Cet homme t'a fait du mal. Il m'a obligée à t'abandonner. Je n'ose pas imaginer ce qu'il nous aurait fait si j'avais refusé. Je savais que la propriétaire s'occuperait bien de toi. C'est ce qu'elle a fait. Madame Young a été très bien avec moi. Mais comment es-tu arrivé ici? Lady Greenwood cherchait une dame de compagnie. J'ai fui Hector et j'ai voyagé à travers le monde avec elle. Elle est morte il y a 5 ans et elle m'a légué tout ce qu'elle possédait. Entre-temps, Hector était mort. Rien ne m'empêchait de revenir. Tu habites ici depuis 5 ans et tu n'as pas essayé de me retrouver? Madame Young était morte. Je ne savais pas où te chercher. Ensuite, j'ai rencontré Artemis et j'ai découvert ma voie. Athéna, l'autre homme est en train d'effrayer toutes les femmes. Je ne sais pas quoi faire. Inspecteur Murdoch, je dois vous demander de quitter ma propriété immédiatement. Mademoiselle Athéna, je n'ai fait que poser des questions à vos locataires. Il a dit qu'Aphrodite était morte. Elle est morte. Oui, malheureusement, elle a été tuée dans une explosion aujourd'hui. Oh, mon Dieu. Comment? Artemis, s'il te plaît, fais-les rentrer. Suivez-moi. Allons à l'intérieur. Êtes-vous certain que c'est elle? Savez-vous où Muriel Bruce devait aller aujourd'hui? Non, pas vraiment. Elle sortait tous les jours pour chercher des femmes dans le besoin. Est-ce que par hasard, l'une de vos locataires aurait eu des problèmes avec Muriel Bruce? Muriel est allée chercher la majeure partie des femmes qui sont ici. Celui ou celle qui l'a tuée n'est pas des nôtres. Je vois, mais il faudra tout de même que je les interroge. Vous êtes les premiers hommes à passer cette grille depuis des années. Comme vous avez pu vous en rendre compte, inspecteur, elles ne vous parleront pas et je ne peux pas les y obliger. J'espère que vous trouverez la personne qui est responsable de sa mort. J'aimerais beaucoup te revoir. J'ai promis un monde sans hommes à ces femmes. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire d'exception pour moi. Au revoir, Llewellyn. Inspecteur Watts! Alors, c'est vrai? Vous avez retrouvé votre sœur? Ouais, Apparemment, vos retrouvailles ne se sont pas bien passées. je sais ce qu'elle est devenue, Jackson. Je n'en espérais pas plus. Vous avez pourtant l'air plus préoccupé que jamais. Elle m'a parlé d'un homme qui l'a écarté de moi. Un homme du nom de Hector Coleman. Je peux aller faire des recherches. C'est inutile. Il est mort. Il y a des années. Comment ai-je pu être aveugle à ce point? Ma sœur était en détresse et je ne me suis rendu compte de rien. Vous n'étiez qu'un enfant, vous aviez 12 ans. L'âge n'excuse pas le manque d'attention. Mais vous l'avez retrouvée. Votre sœur est toujours en vie. Mais me voilà en paix. Je pense que ces pièces en métal sont ce qui reste d'un réveil. À l'exception de cette plaquette où figurait un monogramme, on peut encore discerner le B. Je dois retourner à la maison de Rosedale. Je crois que vous ne devriez plus vous occuper de cette affaire. Muriel Bruce a été vue avec 2 femmes la veille de sa disparition. Et ces 2 femmes vivent dans cette maison. Vous avez peut-être raison, cependant... Je vais demander un mandat. Ça pourrait fortement nuire à votre enquête, inspecteur. Il nous faut un homme à l'intérieur. Une femme, vous voulez dire? J'ai peut-être une solution à vous proposer. Bonjour. Je m'appelle Freddie Pink. Une femme du nom de Muriel m'a parlé de cette maison. Entrez.
J'ai rencontré Muriel la semaine dernière, dans une église. L'église Saint-Stephen. Je suis désolée, j'ai une bien triste nouvelle. Muriel est morte. Oh. Oh non. Elle a su être là pour moi alors que je n'avais plus personne sur qui compter. Elle était très altruiste. Je pense que je vous dois quelques explications. J'ai dû aller à l'encontre de la loi pour me libérer des violences que m'infligeait mon mari, mais je n'avais pas le choix. On a toute une raison d'être là. Si Muriel vous a invité, alors vous êtes ici comme chez vous. Elle a dit que les hommes n'entraient pas. Jamais. Quand on permet à une femme de s'extraire d'un environnement où elle ne fait que subir une oppression, elle est différente. Elle est épanouie. On participe toutes aux corvées. Certaines préfèrent cuisiner, d'autres préfèrent le ménage. Peut-être pourrez-vous nous aider à faire des savons. Vous faites des savons? Oui, ils sont superbes. On se demande même si on ne devrait pas les vendre à l'extérieur. Si c'est possible, je préférerais ne pas sortir. Vous n'aurez pas à le faire. Soyez sans crainte, rien ne nous oblige à sortir. L'apaisement que vous recherchez, vous le trouverez ici. Un groupe composé de femmes vivant dans une structure matriarcale, il faut admettre que c'est fascinant. Et la sœur de l'inspecteur Watts en est la fondatrice. J'imagine que ça lui a fait un choc. Je ne sais pas. Il a surtout l'air préoccupé par l'affaire qu'il essaie d'élucider. Il évite d'avoir à écouter ses sentiments se surchargeant de travail. On dirait que vous avez quelque chose en commun, finalement. Ah, bonjour, messieurs. Peut-on commencer? Oui, allons-y, docteur. Nous avons réussi à retirer la majeure partie des vêtements en réhydratant la peau. Et mademoiselle James a effectué un excellent travail d'analyse. Nous avons découvert l'empreinte d'une lettre sur sa peau. C'est la lettre N. Le dessin inversé de la lettre. Je me demande si... Un N sur le corps et un P sur la plaque. C'est probablement la valise de Norman Bruce. Monsieur Bruce avait peut-être retrouvé sa femme. Il aurait arrangé un rendez-vous pour lui rendre des affaires qui lui appartenaient. Mais au lieu de mettre ses affaires dans la valise, il aurait mis une bombe, aurait enclenché le compte à rebours et l'aurait regardé s'en aller. Watts, trouvez une photo de Norman Bruce et dites aux agents de la faire circuler. C'est notre principal suspect, Murdoch. Je veux qu'on lui mette la main dessus. Au travail. Bien, monsieur. Mademoiselle James, vous auriez une minute? En quoi puis-je vous aider, inspecteur? Je me sens dans l'obligation de vous annoncer une triste nouvelle. Je suis désolé. J'ai vu votre amie avec une autre femme. Nate? Il y a forcément une explication. Vous l'avez vu quand? Hier. Vous avez dû le voir au travail. C'est normal. Est-ce qu'il travaille au Queen's Hotel? Vous êtes en train de me dire qu'au lieu de travailler, il passait du bon temps dans un hôtel de luxe avec une autre femme? Mademoiselle James, je vous en prie, calmez-vous. Moi, je me sens dans l'obligation d'expliquer ma façon de penser à ce menteur. Je devais me marier, mais quand mon fiancé a appris que ma mère était algonquienne et qu'elle n'était pas mariée à mon père, Il a soudainement changé d'avis. je suis devenue un fardeau impossible à marier. Alors, quand il y a eu l'incendie, j'ai pris la fuite. Et vous avez rencontré Muriel? Oui, à l'église Saint-Stephen, comme vous. Voilà votre chambre. C'était celle d'Aphrodite. Muriel, notre bel ange de miséricorde. Thémis, je reviendrai plus tard. Non, reste, Artémis. On va t'aider à ranger les affaires de ta cousine. Muriel était votre cousine? Toutes mes condoléances. Merci beaucoup. Elle m'avait un peu parlé de vous. Vous avez travaillé dans un pub, n'est-ce pas? Oh, elle n'a pas fait qu'y travailler. Elle a transformé le pub de son père en une véritable institution. Mais son père est mort sans laisser de testament. Thémis. Artémis, il n'avait pas le droit. Ton frère a hérité de tout parce que c'est un garçon, ce n'est pas normal. Ah, je vois. Le Rosimé. Il portait le nom de ma mère. Je me rappelle très bien l'enseigne. Mais maintenant, c'est du passé. Excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Freddy. Déméter, bienvenue. J'ai fait quelque chose de mal. Oh, non, pas du tout. Déméter est maître seule. Elle est brillante. Elle a quitté sa famille parce qu'il ne voulait pas qu'elle continue ses études. Sa chambre n'est tout de même pas à la cave. Oh, non, ce n'est pas sa chambre, bien sûr, mais il n'y a que Déméter qui y va. C'est une personne très solitaire. On l'accepte comme elle est.
messieurs. Muriel Bruce était quelqu'un de très apprécié. Elle pleure toute sa mort. Même sa cousine Artemis ne sait pas ce qui s'est passé. Artemis et Muriel Bruce étaient cousines, vous êtes sûr? Oui, ce qui confirme les informations données par l'inspecteur Watts. Avez-vous pu identifier les autres femmes? J'ai quelques noms et j'ai glané des informations sur leur vie passée. Vous pourriez peut-être demander. Puis-je avoir le papier, s'il vous plaît? Pas à moi. Demandez à ces femmes. Si c'était mon enquête, j'y réfléchirais à 2 fois avant de parler d'elles à des personnes qu'elles ont volontairement quittées. Heureusement que ce n'est pas votre affaire. Oui, bonjour, j'ai demandé à avoir des informations sur Hector Coleman. Il est mort il y a un peu plus de 5 ans. Pardon, vous pouvez répéter? Jackson, du nouveau sur Norman Bruce? Oui, monsieur. Il semblerait qu'il n'ait pas pris le train ni emprunté de transport privé. Mais on continue à chercher. S'il est en ville, on le trouvera. Allez-y. Monsieur. Inspecteur Watts, que pensez-vous de notre femme policier? Elle manque d'objectivité. Rien qu'en regardant cette liste, je peux résoudre 6 affaires. Et il y a 2 noms que je ne connais pas. Elles n'ont pas dû être signalées. Je vous laisse, j'ai des appels à passer. Attendez que le meurtre de Bruce soit élucidé. Leurs familles ont attendu assez longtemps. Ces femmes n'iront nulle part. Cette affaire est suffisamment compliquée sans qu'une bande d'époux en pétard fasse irruption dans mon poste. Quelle porte ouvres-tu? Quelqu'un l'a déposé dans ma chambre cette nuit. J'ai essayé plusieurs serrures, mais sans succès. Il y a de la corrosion. Hydroxyde de sodium. C'est très précis comme supposition. Ce n'est pas une supposition. L'hydroxyde de sodium, aussi appelé la soude, est un des ingrédients du savon. Les femmes de cette maison en font très souvent. Inspecteur William Murdoch, maréchaussée de Toronto. Vous n'avez rien à faire ici. Vous n'êtes pas les bienvenus. Les hommes ne sont pas acceptés. Nous n'avons que quelques questions. Fichez le camp avant que je n'aille chercher un fusil. Llewellyn, qu'est-ce que tu fais ici? Je fais mon travail. Attendez-moi dans mon salon. Mademoiselle Athéna, s'il vous plaît, c'est à vous que nous voudrions parler. Posez vos questions. Et non, vous n'entrerez pas. Avez-vous vu cet homme près de votre propriété ces derniers jours? Non, je ne crois pas. Qui est-ce? Le mari de feu Muriel Bruce. Vous pensez que c'est lui qui l'a tué? Oh, quelle horreur. Et vous ne comprenez pas pourquoi on se réfugie derrière ces murs? Il est peut-être devenu fou parce qu'il ne savait pas où sa femme était passée. Llewellyn. C'est une liste de noms. J'aimerais que tu confirmes si ces femmes sont bien ici. Comment as-tu eu cette liste? Tu vas me dire si elles sont là? Leurs familles sont mortes d'inquiétude. Vous ne devez rien dire à leur famille. Elles s'inquiètent, elles ont signalé leur disparition. Oui, le mari de Muriel s'inquiétait tellement qu'il l'a tuée. Et beaucoup de ces femmes finiront comme elle si vous les obligez à rejoindre leur soi-disant bien-aimé. Ils ont le droit de savoir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous pourrions peut-être trouver un compromis. Nous préviendrons les familles que nous avons retrouvé ces femmes, mais nous ne leur dirons pas où elles sont si vous acceptez de dire à vos protégés que nous avons informé leurs familles et si vous les laissez libres de reprendre contact avec leurs proches. Ça me semble acceptable. Oui, bien. C'est d'accord. Parfait. Merci, mademoiselle Athéna. Bonne journée. Llewellyn. Je sais que tu es en colère. Mais ce que je fais ici est important. C'est plus important que toi ou moi. Ça va bien au-delà de notre douleur. Mademoiselle Pink? Mademoiselle Pink? Qu'est-ce que la police faisait ici? Ils cherchent qui? Ces policiers enquêtent sur le meurtre de la pauvre Muriel. Ils ne sont pas autorisés à entrer et ils n'essaieront plus de passer la grille. Comment pouvez-vous en être sûr? C'est leur monde. On ne fait que prétendre ne plus y être. Vous êtes bien ici? Oui. Mais J'ai appris certaines choses sur vous depuis que vous êtes arrivé.
Et ce que j'ai appris me fait penser que ceci pourrait vous convenir. Estia? C'est la déesse du foyer et du feu. Vous êtes une protectrice. Vous allez nous protéger, nous et cette maison. Je te promets que ce n'est pas ce que tu crois. Et si tu me faisais confiance? Comment je te ferais confiance? Tu me mens et tu refuses de me dire pourquoi. C'est terminé. Rebecca, Vous l'avez entendu, elle a pris sa décision. Comportez-vous comme un homme et respectez son choix. de quel droit? Pourquoi lui avez-vous dit que j'étais infidèle? Je sais ce que j'ai vu. Vous flirtiez avec cette femme au Queen's Hotel. Je flirtais? Oui, vous flirtiez. Ce n'était pas un flirt. Cette femme était là pour m'apprendre à lire. Pourquoi le cacher à Mademoiselle James? Vous vous rendez compte qu'elle va devenir médecin? Comment je pourrais lui dire que je ne sais pas lire? Je crois que vous devriez lui faire plus confiance. Vous savez, vous m'avez rendu service. Quand on attend trop, la rupture n'en est que plus dure. Confiez-moi une tâche, Jackson. Je n'aime pas rester assis à attendre que d'autres personnes fassent leur travail pour que je puisse faire le mien. Pour vous, la vérité passe avant tout. Il n'y a que la vérité qui compte. Hector Coleman, l'homme qui a éloigné votre Je ne veux sœur. plus jamais en entendre parler. Il est vivant, monsieur. Et il habite à Toronto. Estia, c'est très joli, ça vous va bien. Ah oui? Oui. Athéna sait lire dans le cœur d'une personne. Maintenant que je suis ici, je serais ravie de me rendre utile. Et figurez-vous que j'ai une recette de savon qui est excellente pour le teint. Ah, fantastique, j'aimerais être la première à l'essayer. Où est votre réserve? Si c'est possible, j'aimerais faire un essai. Dans la cave. Mais n'y allez pas seule. Demandez à Déméter, elle vous apportera ce qu'il vous faut. Je suis la déesse du foyer, je devrais trouver ce dont j'ai besoin. Vous ne devriez pas y aller. Je vous assure. Où est Déméter? Je vais lui proposer de se joindre à nous. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je cherche de la soude pour faire du Je savon. sais à quoi sert la soude. Désolé, nous n'en avons plus. N'en descendez plus jamais ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de bricoler? Ceci est un commutateur fabriqué avec un réveil. Regardez, j'ai attaché une ficelle au marteau. Quand le réveil se met à sonner, le marteau tire sur la ficelle qui retire le bouchon, ce qui libère un liquide inflammable qui va s'écouler sur l'explosif. Une fois ce contact établi, l'amorce s'enflamme et ensuite... Tout va bien, retournez au travail. Ce n'est qu'une expérience de Murdoch. Retournez au travail. C'est très simple, Norman Bruce aurait pu le fabriquer. Ça coïnciderait. D'autant plus qu'on vient de me dire que du TNT a été volé sur le lieu de travail de Bruce il y a 3 jours. C'est la veille du jour où Madame Bruce a été tuée. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois, Monsieur Coleman? Il y a 14 ans. Je l'attends plus, mais... je crois que j'ai toujours espéré qu'elle reviendrait. Comment l'avez-vous rencontrée? Quand je l'ai vue, elle était en train de regarder une affiche des chutes du Niagara. Elle disait qu'elle rêvait d'y aller. On a commencé à discuter. Et vous l'avez forcée à partir avec vous? Non! C'est elle qui voulait qu'on s'en aille. Ses parents étaient décédés. Elle avait plus personne ici. Elle voulait prendre de la distance avec son passé. J'ai déménagé parce qu'elle me l'a demandé. J'avais même acheté des billets pour partir en voyage de noces aux chutes du Niagara. Mais le lendemain, elle avait disparu. Avec les billets de train. Et vous ne l'avez jamais revue? Vous savez où elle est. Je voudrais lui demander ce que j'ai fait de mal. Ça ne vous apporterait rien. Ce n'est pas une personne de confiance. J'étais sûre que vous alliez revenir. Vous allez me dire ce que vous cherchez ici? Vous étudiez les chromosomes? Vous comprenez ce qui est écrit? Ça ressemble à un chromosome accessoire, celui qui indique qu'un bébé sera mâle.
Vous êtes une femme de science? Quelle surprise! Mais cette hypothèse a été formulée par les hommes qui contrôlent la communauté scientifique et ils se trompent. Vous pouvez le prouver? Pas moi. Nettie Stevens. Elle est américaine, elle va bientôt publier ses découvertes. L'accessoire ou encore le chromosome X détermine en réalité le sexe féminin. C'est la femme qui est l'être originel. Essayez-vous de modifier le sexe des bébés? Pas tout à fait. Je pense que vous pourriez comprendre mes travaux. Ce que je vais vous montrer n'est pas pour les yeux de tout le monde. Non, pas du tout. Où est la clé? Ah, la voilà. Surtout, vous n'en parlez à personne. Ça ne plairait pas à Athéna. Et pourquoi? Ce n'est pas pour les âmes sensibles. Cette situation ne peut plus durer. Il faut que ça change. Et pour ce faire, je vais tout simplement éradiquer le sexe masculin. Et c'est ici que tout commence. C'est lui. C'est Norman Bruce. Il a été frappé à la tête avec un objet lourd. C'est probablement ce qui a provoqué la mort. Mais comment est-il arrivé dans cette maison? Et dans une baignoire pleine de soude. S'il n'y avait pas eu une fuite, Monsieur Bruce ne serait plus qu'une gigantesque soupe. Ah, de toute évidence, ce sont des représailles suite au meurtre de Muriel. Ah oui? Reprenons. Elles apprennent que Muriel a été tuée, découvrent que son mari est le tueur, la tire jusqu'ici, le tue et cache le corps, tout ça en l'espace de 24 heures entre le moment où Muriel est morte et celui où je suis arrivée devant la grille. À qui appartient toute cette installation? À Déméter. Elle m'a expliqué que son objectif était d'éradiquer le sexe masculin. En nous tuant un par un? Vous nous avez trahis. Comment avez-vous osé nous mentir? Une femme doit aussi gagner sa vie. Mademoiselle Pink, Croyez-le ou non, je suis désolée. sortez d'ici. Vous n'avez pas besoin de déesse. Vous pourriez simplement être vous-même. Ça suffit pour se sentir forte. Mesdames, nous allons procéder à la fouille complète de la maison. Je vous prie de coopérer. Ça jamais, c'est hors de question. Un meurtre a été commis ici et j'ai une enquête à mener. Tu crois disposer d'une autorité, mais pour moi, ça ne signifie rien. Comment Monsieur Bruce est-il arrivé dans votre réserve? Eh bien, moi aussi, j'aimerais le savoir. Niez-vous l'avoir tué dans le but d'éradiquer tous les hommes? Je ne tue personne, je suis une scientifique. Ah. Et comment comptez-vous atteindre votre objectif? Je vais essayer de vous l'expliquer, mais je vous préviens, vous risquez de ne pas comprendre. Bien, allez-y, j'essaierai de vous suivre. S'il faut 2 chromosomes pour pouvoir créer la vie... Ah, savez-vous ce qu'est un chromosome ou dois-je vous l'expliquer? Je crois que ça ira. D'accord. Donc les chromosomes féminins et masculins déterminent ce que sera l'enfant. Ce que je veux, c'est féconder un ovule avec 2 chromosomes féminins pour que l'enfant soit forcément une fille. Tout ce qu'il me reste à C'est faire, réussir à isoler un chromosome, trouver un ovule qui conviendra, le féconder et le réimplanter dans l'utérus d'une femme, en espérant que la grossesse suivra normalement son cours. Tout à fait, inspecteur. Il n'y aura plus que des filles à venir au monde, et les hommes finiront par disparaître. Si cette manœuvre était possible, ça prendrait des décennies, des siècles. Oui, j'en suis consciente. Vous avez peut-être décidé d'utiliser Monsieur Bruce comme cobaye pour vos expériences. Si c'était vrai, il m'aurait également fallu un cobaye femelle. Et si j'avais tué cet homme, je n'aurais pas laissé quelqu'un pénétrer dans cette pièce. William, j'ai découvert quelque chose qui pourrait t'intéresser. C'était sur ce qui restait des mains de Norman Bruce. Il y avait des taches jaunes, une réaction au trinitrotoluène. Ce qui prouve qu'il a manipulé du TNT. Donc, on a résolu l'affaire du meurtre de Muriel Bruce. Mes sœurs, s'il vous plaît, gardez votre calme. Notre sanctuaire a été envahi, mais nous allons le récupérer. Mesdemoiselles, s'il vous plaît, mademoiselle, restez calme. Du sang. Cette statue ne devrait pas être là, elle devrait être dans l'entrée. Et pourtant, elle est ici, cachée dans ton salon. Tu as tué Norman Bruce. Tu fais erreur, je n'ai jamais vu cet homme. Tu mens. Hector Coleman n'est pas mort. Quoi? Hector Coleman. L'homme qui t'a soi-disant forcé à partir. L'homme que tu disais être mort se porte à merveille.
J'ai dit ça pour te protéger. Sa version est très différente de la tienne. Évidemment qu'elle est différente. Tu vas croire un étranger ou ta propre sœur? Pourquoi croirais-je ma sœur? Je n'ai jamais eu la chance de la connaître. Je n'ai aucune raison de te faire confiance. Jusqu'à présent, tu n'as fait que mentir. Je ne voulais pas te blesser une seconde fois, mais si tu insistes... Je t'ai abandonnée parce que je ne voulais pas être contrainte de m'occuper de toi toute ma vie. Je t'ai abandonnée parce que je ne voulais pas de toi. Voilà la vérité. Clarissa Watts, je vous arrête. Pour le meurtre de Norman Bruce. Conduisez-la au poste. Mettez-la en cellule. J'ai eu raison de t'abandonner. Tu n'es qu'un de ces hommes remplis de préjugés. Un oppresseur et un arrogant comme le sont tous les hommes. Il a arrêté sa sœur? L'arme du crime était dans son salon. C'est la seule preuve qu'il a trouvée? Oui, et maintenant elle refuse de parler. Le rapport est prêt, docteur? Je suis désolée pour votre sœur, inspecteur. Oui, c'est comme ça. Quel que soit le dieu en lequel on doit croire, il fait parfois de nos vies un jeu bien cruel. Bien sûr, je comprends, c'est une situation... Votre sœur a renoncé à vous voir pour vivre avec des femmes qui rejettent le monde dans lequel vous vivez? Inspecteur Watts, ma sœur était nonne. Oui, l'autopsie. Voici les résultats. La statue d'Athéna est bien l'arme du crime. Monsieur Bruce a été frappé au niveau de la tempe gauche il y a 4 jours et il est mort presque immédiatement. Quoi? Il est mort il y a 4 jours? Tu en es sûr? Oui, pratiquement. Muriel Bruce est morte il y a 3 jours, ce qui veut dire que Norman est mort un jour avant elle. Il n'a pas eu le temps de placer la bombe, ça ne peut donc pas être lui le tueur. Mais comment s'est-elle procuré le TNT? Je suppose qu'elle pourrait l'avoir volé en allant rendre visite à son mari. Nous n'avons pas trouvé de taches jaunes sur elle. Elle n'a pas manipulé le TNT. Elle a certainement demandé à son mari de le voler pour elle. Ce qui expliquerait qu'il avait des taches sur les mains et que sa valise a été utilisée. Attendez, Muriel aurait débarqué de nulle part, aurait demandé du TNT à Norman. 1 ou 2 jours plus tard, il aurait mis le TNT volé dans une valise et lui aurait livré à la propriété. Non, ça, elle n'aurait jamais accepté. Je pense qu'il l'a suivi après lui avoir donné. Il a sonné. La personne qui lui a ouvert Peut-être Madame Bruce elle-même? l'a frappé à la tête avec la statue. Statue qui, selon les témoignages, se trouvait à côté de la porte. Le tueur a ensuite traîné le corps jusqu'à la cave. Et il l'a mis dans de la soude pour le faire disparaître. Ce qui veut dire que Muriel Bruce savait qu'elle était en possession d'explosifs et qu'elle se rendait quelque part avec une bombe. À votre avis, où est-ce qu'elle voulait aller? Il n'y a que des maisons dans cette direction. Par là, il y a toute une série de boutiques, et ce que vous voyez là, c'est le premier immeuble de rapport. Ils viennent de mettre le ruban à l'entrée pour l'inauguration. Elle n'avait aucune raison de la faire exploser ici. À moins qu'elle ait visé le pub qui était ici avant, le rose je ne sais quoi. Quoi, le Rosimet? Oui, le Rosimet. C'est le père d'Artémis qui tenait ce pub. Son frère l'a fait raser pour que l'immeuble soit construit. C'est pour ça qu'Artémis est allée vivre chez Athéna. Alors c'est cet immeuble qu'elle voulait faire exploser. Muriel Bruce se trouvait devant sa cible. La bombe a explosé trop tôt. Donc c'est Artémis qui a comploté pour se venger de son frère. Votre sœur disait la vérité. Elle n'a tué personne. Oui, c'était dans les journaux, je l'ai lu comme tout le monde. Toronto a son premier immeuble de rapport. Mon frère est en train de s'enrichir sur les ruines de l'héritage familial. Je suis ravie pour lui. Alors vous admettez que c'était votre plan? Muriel était une amie fidèle, qu'elle repose en paix, mais je n'ai absolument rien à voir avec ce qu'elle a fait. Pourriez-vous retirer vos gants? Ceci est la preuve que vous avez manipulé le TNT et que vous avez fabriqué la bombe qui a tué Muriel Bruce. Vous serez donc inculpé pour meurtre. Non, c'est pas vrai. Je ne sais pas pourquoi la bombe a explosé aussitôt.
s'il vous plaît. Donc votre plan était de perturber la cérémonie d'inauguration de l'immeuble ou de détruire le bâtiment? Tout ce que je voulais, c'était faire souffrir mon frère. Vous avez demandé à Muriel Bruce de voler ces explosifs? Elle a dit qu'elle avait un plan. Je ne savais pas que ça impliquait cette brute de Norman. Il a suivi Madame Bruce jusqu'à votre refuge. J'ai ouvert la porte et il était là. Il a menacé de prévenir la police si Muriel ne partait pas avec lui. Vous l'avez frappé à la tête avec la statue et avez placé son corps dans un bain de soude. Je voulais préparer un lot de savon à barbe, un produit exceptionnel. Je suis sûre que la blague aurait fait rire Muriel. Mais la baignoire fuyait et votre plan a échoué. J'attendais la prochaine livraison de soude quand Mademoiselle Pink est arrivée. C'est vous qui avez déposé la clé dans sa chambre. Vous avez fait accuser Athéna, la femme qui vous a accueilli. Athéna se fiche de ce qui se passe en dehors des murs de notre maison. Beaucoup trop de femmes souffrent à cause des hommes. Muriel me racontait ce que ces femmes lui disaient. Elle m'en parlait tous les jours. Il fallait qu'on agisse, qu'on arrête de se cacher dans notre tour d'ivoire. Se battre était la seule solution. Et votre cousine Muriel a été la première victime. De la manipulation embryonnaire? Cette Déméter essayait de féconder un ovule en dehors de l'utérus? Je ne sais pas si elle a eu des résultats. Vous devriez lui demander. Elle serait ravie d'en parler avec quelqu'un qui peut la comprendre. J'avoue que ça m'intrigue. Inspecteur Watts. Mademoiselle Pink, Dr. Ogden. Je sais à quel point on peut être déçu par sa famille. Vous n'avez pas choisi votre sœur. Mais le fait est qu'elle ne vous a pas choisi non plus. C'est la vie. Votre visage est symétrique. Mais ce chapeau... Oh. J'ai dû l'offenser d'une manière ou d'une autre. Je crois que c'était sa façon de vous faire un compliment. Mademoiselle James? Je suis là. Ah. Mademoiselle James, je dois réparer une grave injustice. Monsieur Desmond ne vous était pas infidèle et il était en train d'apprendre à lire. Qu'est-ce que vous dites? Nate ne sait pas lire? Merci de m'avoir dit la vérité. Je savais que vous comprendriez. Ces derniers jours, je me sentais mal, mais maintenant, je suis soulagée. Vous imaginez, qu'est-ce que j'aurais pu faire en traînant un illettré? Mais, Mademoiselle James... Je vous suis redevable, inspecteur. Vous ne pensez pas ce que vous dites? Je suis désolé, Rebecca, je ne pouvais pas tenir plus longtemps. Oui, moi aussi, j'ai failli éclater de rire. Nate m'a dit la vérité. Et maintenant, j'ai la plus belle enseignante de Toronto. Toutes nos excuses. On n'a pas pu résister, inspecteur. Je crois que je l'ai bien mérité. Je dois apprendre à me taire. Non, en fait, je vous remercie. C'est rassurant de savoir que quelqu'un veille sur moi. Ah, bien, je vais vous laisser. Je ne veux pas vous déranger. Clarissa, Tu seras certainement content d'apprendre que certaines femmes ont parlé à leur famille. Je n'aurais pas dû les encourager à couper le lien. tu as fait ce qu'il fallait. Je vais déménager de l'autre côté de l'océan dans une des propriétés de Lady Greenwood. Je ne te dirai pas où. On ne se reverra pas. Non, ça vaut probablement mieux. Je pense que je comprends pourquoi tu es parti. Et je ne peux pas te pardonner. Je n'avais que 12 ans. Je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses. Et... Tiens, j'ai pensé que tu voudrais la voir. Ça appartenait à Muriel. Adieu, Llewellyn. Adieu, Clarissa. Monsieur.
La vérité ne tolère pas l'approximation et elle est éternelle, Jackson. Elle est l'unique constante dans cet univers de tourmente. Oui, je le crois aussi. Tenez. Je me suis dit que ça vous ferait du bien. Oui, il y a des chances.